Bonjour tout le monde, merci de rester sur ma page. Je vous remercie de votre fidélité et également je vous demande de vous abonner pour plus de contenu et plus de vidéos. Voilà. Donc aujourd'hui je vais vous parler de comment obtenir son travail de rêve sans être la proie d'un patron, d'un boss ou de qui que ce soit, sans pour autant se faire utiliser. Donc ici je vais essayer de vous parler en 4 étapes ce qu'il faut faire pour ne pas vraiment être la proie, comme je l'ai dit au début, pour ne pas être la proie d'un patron, d'un boss. Combien de fois nous avons eu des propositions malsaines, combien de fois nous avons eu des promesses d'emploi sans suite, combien de fois nous avons été victimes d'harcèlement, d'attouchement, de violence, de viol, juste pour avoir un poste qui est un droit, pour avoir un emploi qui est un droit aussi. Nous avons droit aussi à l'emploi. Donc, aujourd'hui, je vais vous donner ces 4 éléments, ces 4 étapes, à savoir, vous devriez premièrement savoir ce que vous voulez. Si vous êtes à la recherche d'un emploi ou vous êtes déjà engagé, sachez ce que vous voulez et ce que vous valez. C'est très important. Qu'est-ce que je veux dire ici? Savoir ce qu'on veut. C'est à vous d'abord de définir quel est le domaine dans lequel je veux travailler. Qu'est-ce qui me plaît comme travail? Qu'est-ce que je veux faire? Il est important de le savoir. Sachez ce que vous voulez faire, ce qui vous plaît comme travail. Qu'est-ce que vous cherchez comme travail si vous êtes à la recherche d'un emploi ou vous voulez changer d'emploi ou tout. C'est très important. Le premier élément, c'est de savoir ce que vous voulez faire et ce que vous valez. Ce que vous voulez faire, c'est le domaine dans lequel vous voulez travailler, le poste que vous cherchez, le travail qui vous plaît et tout. Maintenant, ce que vous valez. C'est très important ce point aussi. Le besoin d'emploi ne doit pas faire de la femme une proie facile. De la manière dont les autres obtiennent le travail, c'est de la même manière que toute autre personne, tout le monde doit obtenir le travail. Ne jamais échanger son corps pour l'obtention d'un travail parce que c'est une grosse erreur et on risque de la regretter durant toute notre vie. Ne jamais échanger cela. Ça, c'est le premier. Donc, il faut savoir ce que l'on veut et ce que l'on vaut. Partout où vous irez, vous allez apporter quelque chose. Vous avez quelque chose à donner, vous avez quelque chose à apporter, vous avez aussi votre contribution, vous avez vos compétences, vous avez vos points forts, vous avez vos qualités, vos connaissances, vos savoir-faire, savoir-être, savoir-vivre. Vous avez tout cela, donc vous avez quelque chose à offrir, vous avez quelque chose à donner aussi. Vous avez une contribution aussi à faire. Donc, ne vous laissez pas manipuler par qui que ce soit que pour avoir tel emploi, il faut échanger son corps ou il faut faire des coups ou il faut faire je ne sais quoi. Non, vous pouvez obtenir votre emploi sans pour autant être victime de tout cela, sans pour autant passer par là. Mais pour le faire, il faut savoir qui vous êtes, ce que vous valez et ce que vous voulez. C'est très important. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, quels sont les domaines qui vous intéressent? Dans quel domaine vous voulez travailler? Si vous identifiez les domaines dans lesquels vous voulez travailler, prospectez ces différentes structures ou entreprises qui évoluent dans ces domaines. Faites une liste de tout ce que vous voulez faire comme travail. Vous pouvez vouloir, par exemple, travailler dans le domaine social, dans le domaine technique, dans le domaine culturel, dans le domaine médical, dans le domaine juridique. Il y a tant de domaines de travail. À vous d'identifier le domaine dans lequel vous voulez travailler. Une fois que vous aurez identifié les domaines dans lesquels vous voulez intervenir, quelles sont les entreprises dans votre pays qui travaillent dans ce secteur ou dans ce domaine? Quelles sont les entreprises ou les structures qui travaillent dans ce secteur, dans ce domaine? Identifiez-les, faites la liste de ces structures ou de ces entreprises aussi. Et déplacez-vous, allez vers ces entreprises. Il ne s'agit pas seulement de faire la liste, mais déplacez-vous, allez leur contacter. Contactez-leur. Ou si vous ne pouvez pas leur contacter directement, vous avez les réseaux sociaux actuellement, vous avez LinkedIn. C'est un réseau professionnel, vous avez accès à tout le monde. Tentez toujours, écrivez, envoyez un message. Que vous êtes à la recherche de quelque chose.
Mais soyez vraiment honnête avec vous-même d'abord. Écrivez ce que vrai. vous voulez. Vous n'avez pas d'expérience, oui, mais vous êtes motivé. Vous n'avez pas d'expérience, mais vous êtes motivé. Ou ce n'est pas votre domaine, mais vous voulez le travail parce que vous avez envie de vivre, parce que vous voulez faire face à des charges, parce que vous voulez vivre dignement. Donc, écrivez, allez-y, rencontrez les personnes, tapez à toutes les portes, toquez, partez partout. Et cherchez à vivre dignement. Oui, c'est ça l'objectif. Mettez, écrivez à tout le monde. Vous avez LinkedIn, c'est un réseau professionnel. Vous avez des sites de recrutement aussi. Donc, prospectez les entreprises ou les structures qui évoluent dans le domaine dans le domaine qui vous intéresse. Les sites internet qui publient des offres de recrutement aussi. Essayez de les mettre aussi. Et également, contactez les personnes. Vous pouvez voir directeur des ressources humaines, par exemple, sur LinkedIn, vous mettez directeur des ressources humaines de tel. Un exemple, si c'est le tourisme qui vous intéresse, les agences de voyage et tout, allez-y, vous mettez agence de voyage sur LinkedIn ou vous mettez agence de voyage sur Internet. Vous cherchez directeur d'agence de voyage, chef d'agence de voyage. Vous mettez tout ça. Vous verrez, la liste va s'afficher. Contactez-leur, écrivez, c'est ça, je suis tel, je veux avoir tel emploi dans tel domaine. N'hésitez pas, partez. Ça, c'est un exemple. Si c'est comment on appelle, la télécommunication aussi qui vous intéresse, vous avez des sociétés de téléphonie et tout, allez-y, faites la même chose. Contactez-leur. Identifiez d'abord, faites une liste d'abord de toutes les sociétés qui vous intéressent, les sociétés de téléphonie. Vous notez ça. Maintenant, quelle est l'activité? Vous voulez être, quel poste vous voulez occuper? Le poste que vous voulez, contactez la personne qui occupe ce poste, ou le chef, ou le responsable, ou en tout cas le directeur des ressources humaines. Mettez le poste, écrivez ça sur LinkedIn, ça va s'afficher, vous verrez toutes les personnes qui sont là. Et contactez-les, envoyez des messages. Si vous n'avez pas la réponse, vous aurez essayé quand même, ou ils vont vous orienter. Les personnes là, elles vont vous orienter. C'est important. Donc, partez, n'hésitez pas, tapez les postes et tout. Mais la première des choses, il faut savoir d'abord ce que l'on veut et ce que l'on vaut. D'accord? Quand vous saurez ça, vous pourrez maintenant contacter, identifier les structures pour lesquelles vous voulez travailler et puis contacter les personnes qui sont là. Il y a des personnes qui sont très réceptives et qui sont là vraiment, qui veulent aider. Donc, n'hésitez pas à foncer, mais soyez vrai, vous partez pour quelque chose. Après avoir identifié ou prospecté les structures ou entreprises qui évoluent dans le domaine qui vous intéresse, ayez votre CV prêt. Si vous ne l'avez pas, je vous conseille de suivre ma précédente vidéo ou de voir la vidéo sur la rédaction d'un CV. Comme ça, vous pourrez rédiger votre CV et en allant, soyez prêt. Avant de prospecter, ayez votre CV prêt et comme ça, pour les opportunités, vous pourrez directement envoyer le CV. Si toutefois vous arrivez à une entreprise où vous tombez au bon moment et qu'il y ait une opportunité, donnez juste votre CV. Donc, soyez prêts. Cet élément est très, très important. Ne cédez pas aux propositions malsaines ou aux offres malsaines. Évitez les relations inappropriées. Pensez toujours au départ, vous êtes allé pour obtenir le travail. Vous n'êtes pas allé pour chercher une relation quelconque. C'est une relation professionnelle que vous cherchez. Vous ne cherchez pas une relation de concubinage ou une relation amoureuse. Vous êtes parti pour obtenir un travail, pour travailler. C'est la première des choses. C'est ce pourquoi vous êtes allé. Donc, restez focus sur cela. Ne cédez pas aux tentations des patrons. Le plus souvent, quand une jeune femme se présente pour trouver un emploi, il y a des propositions qui sortent d'un peu partout. On veut vous inviter. Vous pouvez aller, mais ayez en tête que vous voulez obtenir un travail. Vous êtes allé à la recherche d'un emploi et vous n'êtes pas un jouet non plus. On ne peut pas vous utiliser comme on veut. Donc, vous savez ce pourquoi vous êtes là. Échangez avec eux. Qu'ils ne vous déroutent pas de votre objectif. Vous êtes venu pour chercher quelque chose. Donc, si vous n'obtenez pas le travail, allez-y, cherchez ailleurs, mais ne cédez pas.
Je peux t'aider, des promesses, je peux t'aider à avoir tel emploi, occuper tel poste, mais en contrepartie, il faut coucher avec moi. En contrepartie, il faut sortir avec moi. En contrepartie, il faut faire un week-end avec moi. Ne cédez pas. Pensez toujours à votre objectif, ce pourquoi vous êtes allé avant cette proposition. Si vous ne trouvez pas là-bas, allez-y ailleurs. Tapez aux autres portes. Vous devez être fier de qui vous êtes, jusqu'où vous êtes arrivé. Et de là, à partir de là, vous avez déjà pensé à travailler, d'accord, à gagner dignement votre vie. Vous avez pu identifier tout cela. Vous avez pu écrire, aller jusqu'à la rencontre, écrire et tout. C'est que vous êtes capable de quelque chose. Vous êtes compétent, vous avez des compétences, vous avez des qualités, vous avez un savoir-faire. Vous avez tout cela à vendre. Donc, misez plutôt sur ça que sur votre corps. Que vos connaissances, vos compétences servent de ressources ou servent de moyens pour vous permettre de vivre que d'user de votre corps pour vivre. Donc, vous pouvez bel et bien obtenir votre travail de rêve sans être la proie de qui que ce soit, mais en sachant ce que vous voulez, qui vous êtes, et également identifier les structures ou les entreprises qui évoluent dans le domaine qui vous intéresse, et aussi être très forte, ne pas céder aux tentations. Bonne chance à tout le monde. N'hésitez pas. Toquez à toutes les portes. Partez, prospectez, faites, partez partout. Tapez à toutes les portes. Et oui, bien sûr, Dieu est pour tout le monde. De la façon dont les autres se sont battus pour être là où ils sont, vous pouvez aussi. Et au même titre que les hommes, vous pouvez bien sûr. Naître femme, déjà, c'est n'être capable. C'est que nous sommes capables de quelque chose et Dieu nous a dotés d'une force, d'un courage et des compétences vraiment exceptionnelles. Profitons-en et travaillons. Merci. Je vous remercie. N'hésitez pas de vous abonner sur mon